88.2 FM, les meurtriers, nuit, Zible. Donc, on est aujourd'hui dans une émission spéciale Le Citoyen Modèle. Donc, avec nos collaborateurs habituels, ou presque. Donc, Vigé! Ouais, salut tout le monde! Aussi, JF! Yes, les enfants à la maison. On a comme invité un citoyen plus que modèle, Mister Popo! Bonjour, bonjour! Oui! Puis aussi, moi-même, Vincent. Sauf qu'on m'annonce à l'oreille que... Malheureusement, Frank Troll, fidèle à son habitude, il est où, Vigé? Qu'est-ce qui se passe? Il est en retard. Il est pas juste en retard. Il est juste pas là, le crise de chien sale. Donc, il nous a fait dans les mains. Fait dans les mains, c'est le mot exact. Donc, on va y aller pour un premier tour de table sur cette émission Citoyen Modèle. La question pour le tour de table, ça va être, c'est quoi la dernière affaire que vous avez faite pour la société? On va y aller en premier avec Mister Popo qui va nous épater. Écoute, je vais y aller avec tantôt quand je lui ai poussetté ton merveilleux clavier. Maintenant, il a un aspect beaucoup plus luisant. Voilà. Wow. Si c'était la chinèque de ta Steph, ce serait pas pire. Bon, ok. JF commence en force. Sinon, Vigé, vous? Ben moi, l'autre soir, j'étais allé aux danseuses, comme on a l'habitude, parce que je suis un être pathétique et triste. Donc tu parles pas parce que t'es gros, là. Je prends pas parce que je suis gros. Donc, c'est ça, puis la belle... Baboucha, de son prénom, elle m'a fait une petite danse à 10. J'ai bussé un petit 5 dans les bobettes après Commence ça. avec les races, là. Ok, puis JF, vous, pour la société? Ben, gros, moi, je pense que je fais ma part. J'ai sorti recyclage tantôt. Le recyclage, wow! J'ai un gros. Puis le compost? À la compost, on a arrêté pour l'hiver! Wow! Ok, donc ça va être chronique pétage de coche avec Vigé. Vigé, pète-nous ta coche. Tu vas nous parler de quoi, là? Mais moi, tu sais, on vit en société, hein. Le but, c'est que tout le monde vive ensemble, que tout le monde soit bien, suive les règlements. Oui. L'autre jour, je m'avais fait à mon épicerie. Comme à mon habitude, je m'achetais de la bière pis des Cheetos. Fait que là, j'arrive à la caisse rapide. 8 articles et moins. Tabac. Une petite conne en avant. Ces estis de 10 articles qui passent à la caisse. 10 articles? Moi, là, je passe à une caisse rapide, pas pour attendre après une madame qui a 10 articles à 8 articles et moins. C'est quoi cette calice d'affaires-là? Wow. Hein? Moi, là, pour vrai, je t'avais d'appeler le maire, pour lui dire de passer un règlement, quelque chose, je suis écœuré, d'attendre après le monde. J'ai d'autres choses à faire qu'attendre après une calice de madame qui s'achète 10 paquets de ramen, Wow. Mais on s'entend-tu que Coder, il en achète plus que 10 articles. Donc, pas ton projet. moi, j'ai une petite question qui pourrait follower ton pétage de coche. Mister Popo, Oui. qu'est-ce que Vigé vient de dire? Est-ce que ça vaudrait une petite lettre à la ville? Oh, 100%, 100%. Moi, j'encourage ça. Les gens qui écrivent à la ville, à leurs députés, à leurs ministres, c'est tout à fait un comportement de citoyen responsable. Incroyable, Mister Popo. Donc, on va y aller tout de suite avec l'interview avec Mister Popo. Il va nous en parler plus de ses lettres à la ville, justement. Donc, vos lettres à la ville, est-ce que vous avez des bons feedbacks quand vous en envoyez? Oui, en fait, moi j'écris énormément de lettres à tous mes députés. C'est une base assez régulière, je vous dirais. Donc, la dernière lettre que vous avez envoyée, c'était à quel sujet? Oh ben, je l'ai pas envoyé parce que finalement, je trouvais que ça me concernait plus trop. C'était pour les mères monoparentales. Je voulais le sensibiliser, mon député, à leur sort. C'est qui, votre député? Macaque auto. Ah, lui, tabac. Ok, j'arrête. Vigé, on vous coupe. Ben, moi, je trouve qu'il y a une belle voix importante. Mais bon. Maca, le grand Maca. Bien sûr, mais je vais vous parler de la lettre que j'ai envoyée à monsieur le maire Coder. Oh, intéressant. Bien sûr, mais voyez, il y a quelques années, malheureusement, une petite fille est décédée à Honoré-Beaugrand, happée par un bus. C'est un peu dramatique, tout ce que vous dites. Ouais. Et puisqu'il y a des réparations à Honoré-Beaugrand, je me suis dit, pourquoi pas, on fait une plaque commémorative. Ah ouais, let's go. Pour la petite fille. Donc, vous avez envoyé une lettre? Exact, j'ai demandé au maire Coder et à la STM de faire ça en honneur de la petite Tu as fille. juste spécifié, là, tout ça, Merci. c'est véridique, là, vous avez vraiment fait ça, Mister Popo. Tout ça est bel et bien réel. Puis Mais qu'est-ce qu'on vous a répondu, finalement? Eh ben, j'ai reçu une lettre très officielle après quelques semaines d'attente de la STM qui me disait de façon très courtoise, mais fuck you.
Wow, ok! Mais la fille. Ça va le pauvre. Bien, ben oui. Pourquoi tu voulais une plaque? C'est parce que t'avais sucé ou. Vigée, Mais out. voyons. Out, strike, Donc, avait cinq. citoyen modèle, Vigée, modèle. Là, on va continuer avec Mister Popo. On m'a dit, mon informateur m'a avisé que vous collez aussi des petits collants un peu partout dans la ville. Qu'est-ce qu'il y a sur ces petits collants-là? Oui, bien sûr, moi j'aime ça mettre du soleil dans la vie des gens. Donc partout où je peux, je répands la joie. Et j'ai ramassé des collants avec dessiné dessus un cœur et à l'intérieur c'est marqué « T'es important pour moi Wow! Donc, Ça, Il y a là, même pas ça dans la mascotte, je veux dire. oh, ». Je c'est colle clair. ça partout, malheureusement. Il y en a un seul à tous les endroits que j'ai mis qui s'est pas fait arracher. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est où, en avant-première? En fait, j'ai défié JF de le trouver pour finalement l'arracher lui-même. Donc c'est un défi! JF, vous allez J'accepte devoir le faire une chasse au collant en ville. Puis on va vous demander une photo preuve à l'appui si vous le trouvez. Et encore une fois, tout Accepte ceci le est véridique. Oui, oui, ça a l'air C'est- pas vrai, mais... C'est en face du collège de Maisonneuve. Oh, la chasse est Je ne vous en ouverte! dis pas plus. Mais je connais plusieurs beurettes, ils ont des faux ongles, ils vont m'arracher ça. On va y aller avec le quiz de JF. Donc JF nous a préparé un petit quiz. Le moment qu'on attend tous. Exactement. Quizou. Évidemment, ça respecte notre thème citoyen modèle. Et comme à l'habitude, ça va être Vigée et Frank Troll qui vont s'affronter. Mais on n'oublie pas que Frank Troll nous a posé un lapin. Il nous a rendu un petit service en étant pas là, crise de chien sale. Exactement. Donc Vigée, normalement, ça devrait pas être trop difficile pour vous. Voilà. Alors, deux concurrents, Est-ce que, trois je peux, questions. est-ce que je peux essayer le Joel, buzzer? tu m'écoutes. Oui, on va juste tester les buzzers. Ok, le buzzer. Frank Troll! Oui, Frank Troll, on teste le buzzer. Pff, il est même pas là! Ok, donc allez-y avec votre première question, JF. Première question. Oui. Alors, on rappelle le thème quiz rage au volant. Une grosse traverse la rue. Donc une femme de taille large. Vous avez deux options. Comment réagissez-vous? Soit A, vous accélérez pour qu'elle coûte moins cher à notre système de santé. Ou B, vous ralentissez pour sauver la dame tout en maganant vos freins tels ses artères. Frank Troll. Je pense que il vaut mieux que je tue cette dame que je gaspille de l'argent sur mes freins. Parce que ça me coûte cher de freins là, par année, là, à force de rentrer dans les enfants. Bon, on vous demandait pas de vous justifier, on demandait juste A ou B. Ah, ok, puis est-ce que c'est la bonne réponse? La bonne réponse était votre réponse. Wow! Donc une première bonne réponse pour Vigée. Donc Frank Troll, toujours qui traîne la patte. C'est 1-0 pour Vigée. Donc deuxième question. On enchaîne avec un vrai ou faux. Alors, vrai ou faux? Faux! Ok! Non, il faut attendre les choix de réponse. Taureau rapide! Alors, vrai ou faux? La rage au guidon existe-t-elle? Existe. Frank Troll. Faux! Vigée. Votre réponse? Faux! Malheureusement, mauvaise réponse! Droit de réplique, Vigée. Frank Troll! Vrai! Oui! Incroyable! Donc 2-0, ça va être difficile pour Frank Troll de remonter celle-là, j'ai l'impression. La pente va être dure à remonter, Oh Troll là là. Frank. Donc question 3. Question 3, question décisive. Un dernier vrai ou faux. Le pont Jacques-Cartier a hébergé plus de sacres que la maison de Rimbaud Gauthier. Frank Troll. Faux! C'est une bonne réponse, on ne peut pas battre Rimbaud! Wow! Un score parfait pour Vigée qui l'aurait cru. High five! Fuck Frank Troll! Woo! Yeah! Vigée qui l'emporte et qui remporte comme à chaque semaine rien du tout. Mais quand même, c'est une victoire écrasante, on va le souligner. Donc le record de l'émission 3-0, on se rappelle, on va s'en rappeler si longtemps de celle-là, Vigée. Donc maintenant. Merci, hey, je suis vraiment fier. Je tiens à remercier ma mère qui a toujours été derrière moi, qui me battait, puis mon oncle qui voulait que je le suce. Puis, Bon, Vigée, Bon, comme à chaque fois quand vous vous étirez, vous êtes un peu moins drôle. Donc deux filles, un matin. on va retourner à notre... parce qu'on a reçu des plaintes dans nos dernières émissions qui nous disaient vous avez des invités, mais vous les faites même pas parler. Puis dans le fond, c'est vrai. Ça, On c'est a remarqué. auditeurs, ça s'ouvre la gueule, mais regarde. Faut On écouter. est tous comme on veut, nos arabes. Les auditeurs, ça écoute, d'habitude, ça nos- parle pas. Nos 4 auditeurs. Quoi trop?
pour les... Quoi trouver? Donc c'est ça, ils nous disent, vous avez des invités, on les entend même pas. Fait que là, on vous met ça d'en face, on revient avec Mister Popo, qui va nous raconter une anecdote, toujours sur le thème du citoyen modèle. De la rage au Il volant. a été un vrai héros dans cette situation-là, donc allez-y avec votre anecdote. Ben oui, écoutez bien ça, ma gang de vous autres. Là. On parle de la rage au volant, on parle d'être un bon citoyen. Ben moi, j'ai un exemple excellent qui combine les deux. Vous voyez, je revenais de mon bénévolat et je faisais du vélo sur la... Du bénévélo. Exact, mais oui, ça. Je roulais tranquillement à ben pédaleur sur la route quand un vrai malade mental passe à côté de moi à 70-80 km/h. Puis là, déjà, en beau fusil, mais en citoyen modèle, j'essaie de me contenir. Je passe à côté de lui, je le regarde droit dans les yeux, vu qu'il s'est arrêté à la lumière rouge. Et le monsieur baisse sa fenêtre et commence à me crier des insultes et me parjure. Wow! Et là, Inacceptable. moi de réagir immédiatement, je continue ma route, mais je lève mon bras et je lui fais un de ces fuck you les plus magistraux. Parce qu'on s'entend, un citoyen modèle, ça se défend. Ça se défend, bien évidemment. Donc je me suis défendu de façon non verbale, tout à fait pacifique. Quand tout à coup, je continue ma route, mais tout d'un coup c'est vert pour lui. Puis là, il accélère, il me coince sur le bord de la route avec son Wow. pick-up. Et moi en vélo, de réagir cette fois physiquement, j'ai malheureusement frappé un peu son pare-choc arrière avec le devant de ma roue, Citoyen modèle, il se défend. qui se défend. Exact. Exact. Mais là, voyez-vous, c'est là que la rage au volant prend réellement forme quand le monsieur débarque de son pick-up et tout ça, c'est une histoire tout à fait vraie. Oui. Donc voilà, je vais essayer de pas me mettre dans le trouble. Donc C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous appelle Mister Popo. S'il y en avait qui savaient pas, c'est pas son vrai nom. Mais on le protège. Voilà. On le protège à l'émission. protéger l'identité. Donc je débarque de mon vélo et là le monsieur, wow, il me fait assez peur. Là, il avance vers moi, je me recule, je me retire de la scène. Comme un bon citoyen toujours. Et là, lui, de saisir mon vélo et de le lancer au bout de ses bras. Oh, c'est pas fin ça. Et là, c'est à ce moment-là que je me mets, devinez quoi? À le filmer. Parce que c'est ce qu'a fait un citoyen modèle. Il filme. Citoyen engagé. Bien sûr, après ça, tu peux envoyer ça à Canada Black TV puis devenir un bosseur. Assassin. Mais lui, je vais vous dire, c'est un vrai chef bandit. Chef bandit, donc je vous dis, les auditeurs, on va peut-être avoir un petit extrait de cette vidéo-là à vous montrer sur notre page Facebook. Mister Popo nous a rien promis, mais Mais on va y casser les jambes sinon. on a des hackers qui vont peut-être pouvoir infiltrer son système. Donc continuez. Voilà, Vous au l'avez tout filmé? début, je l'ai filmé. Donc là, j'essayais de le raisonner. Je lui disais, écoute, mon vieux, je veux pas de trouble avec toi. Et sur la vidéo, c'est très clair que le monsieur est agressif envers moi. Puis moi, tu sais, j'essaie de le raisonner. Là. À un moment donné, il se met à me courir après. Donc je range mon téléphone en courant, comme ça. J'ai réussi à le ranger. Mais là, il m'a poursuivi jusque dans la rue. Fait que là, on bloquait le trafic, carrément. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, écoute, mon grand, si tu t'approches encore de moi, je vais être obligé, là, d'être cassé à la gueule. Yes! Oh! Comment est-ce que vous avez fait ça? Juste montrer pour les gens qui nous écoutent par la balado-diffusion. Ah, Ouais. les mouvements, ok. Donc, Allez-y, voilà. ouais. Là, j'ai commencé. Oh, ok! Wow! Ok, wow! Ressenti. Ouais. Voilà. Donc, il a refusé de reculer. Donc, j'ai donné un coup d'abord pour, tu sais, le raisonner un peu. Dans le visage? Dans le visage, dans le visage. Wow, ok. Il s'est couché, mais Tapé. il s'est relevé. Wow. Puis là, il a continué. Donc, s'en est suivi une bagarre. Une trolley de shot. Il y a une trolley de shot, comme on dit. Puis voilà, là, il s'est couché pour vrai. J'ai appelé la police. Parce ils sont que venus à mon citoyen secours. modèle, on appelle la police, évidemment. Bien sûr, mais sans oublier de se défendre. Moi, je peux pas concevoir qu'il y en a des soumis dans la vie qui se défendent pas, sans viser personne. Puis j'ai... Oh, des coups bas. Ok, donc la police. On va pas laisser parler Vigée parce que là, c'est Bon, assez. voilà. La police est venue très rapidement. On salue le SPVM. Wow, c'était toute une anecdote, ça, Mr. Popo. Salut, SPM. Voilà. Vigée, vous en pensez quoi? Vous êtes fait traiter de soumis là-dedans? Est-ce que vous auriez fait pareil dans la même situation?
Ben, je sais pas, moi, je me suis fait traiter de soumis, mais en tout cas, c'est pas moi qui a sucé ma graine tantôt dans les toilettes. Hein, Mr. Popo? Ben moi je pense qu'un Voyons citoyen donc. engagé, ça pète des gueules quand ça a besoin de péter des gueules. Puis ça envoie des lettres, sinon. Sinon. Donc, on va y aller avec le mot de la fin, mais on m'indique que Pierre Bruno est en vacances avec Colette. Donc, on lui souhaite des bonnes vacances. Donc, pour le mot de la fin, ça va être Frank Troll qui va y aller avec le mot de la fin. Frank Troll, on vous écoute? Oh, wait, Frank Kroll est pas là. Mot de chien sale. Oh, Frank Troll! Donc, c'était le 88.2 FM, les meurtriers, nuit-cible avec JF, Vincent, moi-même Vigé, Mr. Popo et surtout pas Frank Troll. Quand Bonne semaine, on vous aime, ouais! Que notre